Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un Changement Budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, ce mois de septembre est enfin terminé. Qu'est-ce qu'il était long. C'est une vraie galère, mais ça y est, on en voit le bout. La rentrée qui est passée, il faisait suite aux vacances qui sont quand même une période éprouvante niveau budget. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est derrière nous, ça vient de s'achever. Donc, ce qu'on va faire dès aujourd'hui, c'est qu'on va procéder à notre bilan. On va voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. On fait un bilan, c'est nécessaire à chaque fin de mois pour réaliser un petit peu son avancée niveau budget et ses failles. On fait ce budget. On fait le bilan ensemble rapidement et ensuite on procédera au remplissage du mois tous ensemble. Alors on se munit d'une petite caissette, voilà, moi c'est ce que je fais toujours. Je prends aussi pour les pièces un petit bol ou un petit pot à part. Et voilà, on y va. C'est parti. Alors comment ça s'est passé? Écoutez, vous vous rappelez quand on a fait ce remplissage ensemble il y a un mois? Je vous disais que c'était difficile, pour moi c'était une reprise, donc je m'étais accordé quand même un peu plus de générosité envers moi-même, puisque c'était une remise en selle et je voulais y aller vraiment doucement. Donc écoutez, ça s'est bien passé puisque forcément j'ai fait un peu plus. Je ne me suis pas accordé de défi du tout, à part le défi de 5 €, ce genre de choses, mais je ne me suis pas accordé un défi mensuel comme je fais à chaque fois, puisque je ne voulais pas être attaquée tout de suite par un échec ou par des difficultés. Je suis désolée pour moi du jour, je suis malade et donc j'ai une petite voix bien nasillarde, c'est pas agréable pour vous, mais je vais faire ce que je peux. Alors j'aurais pu tourner le week-end dernier, mais moi j'ai préféré, vu qu'elle était à mi-chemin, à tenir encore quelques jours pour vraiment commencer le mois au 1er. Vous n'êtes pas obligé de commencer le mois au 1er, moi j'aurais très bien pu, j'ai eu mon salaire dans le milieu de la semaine. Je préférais me caler sur un temps pour faire les choses en même temps que vous et démarrer le mois ensemble. Donc alimentation, je suis restée sur le même montant, parce que je suis rentrée un petit peu en guerre contre l'inflation, je vous en ai parlé. Donc les drives, je pense que je vais vraiment momentanément arrêter pour le mois prochain. Je vais faire exclusivement de la boutique physique et je verrai directement comment ça marche, bien sûr tout en faisant les menus et en faisant vraiment beaucoup plus attention, les menus programmés. Et voilà. Donc en économie, ça compte, il y a 104,28 € quand même sur ma banque virtuelle. On ne va pas les voir en physique aujourd'hui, mais ils vont être basculés en épargne. D'ailleurs, je vous rappelle que tout ce qui va, s'il y a des choses à sortir de ces enveloppes de fin de mois, c'est de l'épargne. Pour moi, c'est de l'épargne toujours. Je ne le remets pas en jeu sur le mois suivant. Je sais que certaines personnes le font. Libre à vous, c'est très bien. Comme ça, vous retirez moins d'argent en liquide. Moi, je préfère visuellement, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de sentir que mes efforts aussi visuellement, ils sont là, ils ont porté leurs fruits. Donc ça va aller directement dans mon enveloppe voyage, je suis très contente. Beauté et hygiène, 35 €, hop, 57 qui n'ont pas bougé, qui sont là. Donc je vais mettre les petites cartes à part. Voilà. Oh, et regardez ce qu'il y a. Il y a un billet de 5. Ça, c'est très bien puisque on va continuer le défi de 5 qui se porte bien. Les pièces, je les mets à part parce que je garde seulement les pièces de 2 €. Et sinon, tout va dans ma grosse tirelire qui contient tous mes centimes pour mon défi centime. Alors, on les sort toutes parce que ce que je vais faire, moi, avant de tout effacer, de repartir à zéro, oui, c'était mon premier mois aussi en enveloppe plastifiée, c'est qu'il faut les garder, il faut bien sûr garder une trace. Alors, moi, j'ai des vidéos pour ce genre de choses, mais non. Vous savez que mon suivi budgétaire, moi, se fait dans un carnet et j'ai besoin de savoir d'un mois sur l'autre combien j'ai dépensé. C'est un observatoire, je vous le dis toujours, le budget, il faut vraiment observer les données, ce qui a été fait avant, après. Donc, c'est pas grand-chose, c'est juste voilà, relever sur quoi on s'est arrêté sur ces petites victoires-là. Ou pas de victoire, justement. C'est la preuve qu'il est peut-être aussi motivé quelque chose. Restaurant, 75 centimes. Qu'est-ce que c'est bien. Ah oui, parce que la petite galère que j'ai eue cette semaine, je reviens pas je commande pas tout ce qui a pu se faire. C'est que d'habitude, je covoiture. Je prends les transports et je covoiture aussi. Mais là, exceptionnellement, pendant 2 semaines, mon covoiturant étant malade, j'ai pris le bus. Ça m'a bien rallongé. Et j'ai dû ponctuellement faire des allers-retours
avec un prix qui n'était pas donné aussi, qui avait un peu augmenté. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de piécettes. Je ne les ai pas forcément toutes réunies, mais c'était un peu plus... alors je viens de retirer le shopping. Le shopping, il me restait 12,20 €. Vous voyez, il reste quand même pas mal de petites choses à chaque fois. Hein. Mais c'est vraiment ces petites pièces que j'ai pas réunies. Je suis venue taper un peu partout parce que je voulais aussi avoir de la petite monnaie. Non. Donc c'est ce transport qui m'a causé le plus de problèmes. Sinon, il n'y a vraiment pas trop eu de galère. Je voulais finir tellement le mois en positif. Et puis, je savais que j'allais faire une semaine et quelques jours pour tomber sur ce premier week-end du mois. C'était pratiquement, on va dire, une semaine sans achat, une semaine blanche presque. Hein, simplement des petits achats très modestes pour tout ce qui est transport et petites galères que je venais d'avoir. Les cadeaux, on était bon. Restait 55 centimes. Mission hautement réussie des cadeaux de septembre. Je suis bien contente. Mais je ne me suis pas avancée pour octobre. Des fois, j'achète un mois avant. Là, non. Loisirs. Il y a eu la photo de classe aussi. Ça, vous voyez, je pourrais l'anticiper l'année prochaine. Mon fils l'a fait très tôt dans l'année. Vraiment, genre, peut-être une semaine, 10 jours après la rentrée. On l'a reçu hier. Voilà, c'était une dépense que je n'avais pas du tout anticipée. D'ailleurs, sur mon carnet, quand je ferai le bilan du mois, c'est important d'avoir un prévisionnel et surtout de voir ce qui s'est fait l'an dernier, un N-1. Et ben, je verrai qu'il faut, même si on pense que les achats de la rentrée sont finis, sur le mois de septembre, on se garde une petite pochette précisément pour ça. Parce que moi, j'avais fait la pochette activité extrascolaire, c'est bon, elle a bien marché. J'avais fait les courses en avance pour les fournitures. Je me suis dit, ça va le faire, c'est bon. Ben non, puisqu'il faut quand même anticiper s'il y avait des photos de classe, si on ne les a pas faites, enfin des photos à prendre au photomaton avant l'école, s'il y avait des choses comme ça, la photo de classe, si vous avez peut-être la coopérative scolaire, ou vous savez, il y a une association des parents d'élèves ou ce genre de choses, il faut y penser. Là, c'est pas moi qui l'ai payé pour le coup, mais on l'a eu. Donc, je me ferai une petite moyenne, je pense, de 20-30 € pour septembre de l'année prochaine, comme ça. D'hiver, ben voilà, supplément de bus. Pourquoi il reste que 20 centimes dans l'hiver, parce que c'était ça. Il y a un bus qui est vraiment juste à côté de chez moi. J'ai préféré prendre celui-là, mais alors je paye un supplément. Parce que par rapport à mon abonnement habituel. Fonds de secours 27. Oh, il y a encore un billet de 5 par ici. Voilà. Et le défi de 5 €, j'ai juste rajouté 5 € de plus, voilà, qui m'ont été donnés. Donc, il y a 10 €. Je vais peut-être garder ça et ajouter les billets qui restent. Mais vous voyez, dans le mois, j'ai pu faire très modestement 10 € dans ce défi-là. Et ici, ce qui nous reste. Alors ça, c'est la partie espèces que je garde et que je vais insérer dans mon batch budgeting, qui est juste là. Cette partie monnaie va aussi être dispatchée entre les pièces de 2 € et les autres pièces 1 centime qui vont partir dans ma tirelire. Je vais vous la montrer tout à l'heure, on va remplir brièvement. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. On va faire le calcul rapidement, on va prendre tout ça aussi avant que je les fasse. Et je vais vous raconter un petit peu où est-ce qu'on en était. Je vais compter ces 10 € parce que ça reste de l'épargne dans ce qu'on va avoir. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, ce mois-ci, nous avons épargné en fin de mois, c'est-à-dire l'argent qu'il reste, parce que moi, j'épargne virtuellement en début de mois, et en fin de mois, vous avez cette partie-là qui nous reste des enveloppes. Donc voilà, je vous montre le beau résultat, 191,45 €. Bon, bien sûr, ce qui fait un peu le gros de tout ça et qui n'apparaît pas, ce sont ces 104,28 € qui sont en virtuel. On ne les voit pas tout de suite comme ça, mais...
Voilà, ça c'était une bonne chose, c'était un bon point pour moi, puisque l'épargne, qu'elle soit virtuelle ou physique, ça reste quand même quelque chose qui est positif, quoi, qu'on préfère avoir. C'est la preuve que ça marche. J'ai pas senti trop de contraintes ce mois-ci. Quelques fois où je me suis dit quand même, j'aimerais vraiment plus dépenser ou... ça a été, ça s'est bien passé parce que l'objectif étant Noël. Noël est là, Noël en vue et c'est quelque chose qui m'inquiète fortement pour la réussite de ce projet. Noël et puis un petit voyage qu'on a prévu de faire à deux avec mon mari et quand même un petit temps pour les vacances de Noël aussi. Donc quand même de gros projets de fin d'année que j'aimerais absolument boucler. Allez, on va tout de suite se défaire de nos billets de 5. Ça va être amusant pour vous parce que je vais vous montrer où est-ce qu'ils en sont. Donc ce mois-ci quand même, c'est modeste, hein, mais c'est chouette. On a ces beaux billets là, 4 beaux billets, hop, de 5. Je vous montre où est-ce qu'ils vont. Parce que vous allez vous dire, mais quand même, qu'est-ce que ça devient? C'est très très simple. Les billets de 5, ils ont leur propre boîte à eux. Ça va aller dans le batch budgeting. Le batch budgeting, j'ai eu beaucoup de monde qui m'en a reparlé, alors que c'est une vidéo que j'ai tournée il y a un moment. Et je vous aimais bien parce que je faisais un remplissage et de mon classeur et de mon batch budget. Donc batch budgeting, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, ils savent pas ce que c'est. C'est une invention de ma part, un peu comme le batch cooking. Vous savez, on cuisine en avance. Moi, c'est pareil, je cuisine en avance mes épargnes petites, à moyen terme ou à long terme, justement. Mais je le fais de façon physique. J'en ai en virtuel, mais j'en ai un tout petit peu qui sont en physique. Donc, je vais faire un remplissage avec ces billets-là, c'est toujours plus intéressant. Et ces billets de 5, voilà, et la monnaie qui est là. Cette petite tirelire que vous voyez toujours dans mes vidéos, vous avez mes pièces de 2 € dedans. Très simplement. On va faire le remplissage de l'épargne tout de suite. Ça, c'est là. Ouf, beau bébé là, qui commence à être très très lourd. Parce que depuis que j'ai commencé mes vidéos, toutes les pièces, elles sont là. J'en ai jamais sorti une. Ce que vous voyez là, c'est vraiment ce que je vais garder. Le gros défi que j'aimerais garder, c'est pour Noël. Donc, forcément, je fais attention. On a ça, 139,42 €. Regardez, on rajoute 50 centimes. Voilà, 139,92 €. Voilà, pour le remplissage, on en est à 142,48 €. Je suis super contente. Avec ça, moi je vous l'avais déjà expliqué, je vais utiliser un euro-recycleur dans mon supermarché pour acheter les cadeaux de Noël des enfants de ma famille. Il n'y a pas qu'avec cette somme-là, mais vraiment ça va être un sérieux coup de pouce. Je suis bien contente. Ça ou le repas, j'ai pas prévu de recevoir normalement, mais ça peut être quand même des choses qu'on peut acheter en supermarché, que ce soit les cadeaux ou la nourriture. Et c'est un point positif parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte des petites pièces. Mais comme avec cette méthode-là, on utilise l'argent en liquide, nécessairement, les pièces, elles seront toujours là. Vous avez le choix de les utiliser jusqu'au bout. Voilà, ou faire même un pot commun, j'ai envie de vous dire, pour tout ce qui est timbre, baguette, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas concernée par ça. Et avoir ces pièces comme ça pour rien ou les remettre en jeu d'un mois sur l'autre, c'est pas ce que je voulais. Donc, comme il me manque pas, comme ça, techniquement, ils sont repoussés en guise d'épargne. Ça, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais effacer. Ça va prendre un petit temps, donc je vais le faire hors caméra. On va s'occuper de ces billets de 5. Alors avant, j'avais l'habitude de les garder pendant un bon petit moment, jusqu'à ce qu'ils soient bien remplis pour les mettre dans mon classeur rose que j'avais à l'époque, que je n'ai plus. Ça y est, j'ai fait un changement. Pour les vidéos, je l'ai mis mes billets ici. On les voit circuler. Parce que je me suis dit qu'il fallait mieux les voir visuellement. Et je ne les garde pas tout le temps dans cette boîte-là. Donc regardez la petite collection toute mignonne qui est là. Donc on en est à 250 €.
On ne dirait pas hein, comme ça quand on les voit, mais c'est ici à 250 €. J'avais le doute de les utiliser pour cet été, comme je vous l'avais confié. Et finalement, je me suis dit, ils vont plutôt, pareil, rester en sécurité pour décembre. Donc, on fait très simplement, on rajoute des petits copains ici. Voilà. 60, 70, donc on en est à 270. J'ai fait le dépôt tout à l'heure pour utiliser la boîte. Voilà, on va se dire que cette boîte, elle va être remplie qu'une fois par mois, comme ça. Je vais pas mettre 5 € et 5 € à chaque fois que je les ai. Non, non, il y a un système plutôt, je dirais, de rétention dans mon classeur à la semaine. Et mensuellement, ce sera comme ça, ce sera là-dedans. 270 € l'an dernier, j'ai payé une partie des cadeaux. Elle était très étonnée, la caissière. Elle a dit, c'est dingue, je n'avais jamais vu autant. Il y en avait une centaine. Et là, j'en ai beaucoup. Il y a ce qu'il faut là dans mon cadeau de Noël entre les pièces et ça, je suis pas mal. Mais je préfère me dire qu'il y a. Et de toute façon, ce qui est restant sera pour le fonds de secours. Le fonds de secours, c'est un peu la nouvelle mission avec Noël, sur laquelle j'aimerais travailler. Ensuite, ce qu'il y a ici, alors, ça va rentrer dans mon épargne physique. Par exemple, alors j'ai 2 classeurs maintenant d'épargne physique. Parce que j'avais décidé de plus trop vous faire de vidéos de batch budgeting. Le deuxième qui n'est pas encore vraiment très rempli. Et celui-ci, alors vous savez, je prévois de mettre des choses comme ça à l'année. Hop. Mais j'ai arrêté de le faire au bout de quelques mois, puisque au final, quand il y a trop d'argent dedans, je trouve ça un peu inquiétant. Et ça rebasculait en banque. Donc regardez, un remplissage, c'est un peu pas très agréable non plus pour vous. Donc, fonds de secours, ici, bon, j'ai recevoir, épargne santé, Noël. Noël, vous avez, ouais, par exemple, ici, 100 €. Il y a déjà aussi 100 € que j'avais mis un petit peu tous les mois. Fuel énergie, pas grand-chose parce que la somme, elle commence à être un peu importante. Pareil, elle est partie en banque. Voilà, enfin, toutes les petites choses, vacances, maison, entretien, ça c'est parce que ça a été utilisé, jardin extérieur, avril, mai, c'est les anniversaires importants chez moi, activité extrascolaire. Je vous montre le suivant que j'ai mis en place, comme ça on va remplir ça, et ce sera pas mal. Alors anniversaire, je serais tentée de garder pour les anniversaires, parce que ça me demande beaucoup trop. Animaux. On a un nouveau compagnon à la maison, donc ça risque d'être pour lui. Chouchoutage, sortie à 2, j'ai déjà mis 20 € dans cette nouvelle catégorie. Épargne, habillement, chaussures, soirée copine, électroménager à remplacer et entretien de la voiture. Voilà ce qui m'attend pour mes prochains batch budgeting avec ce second classeur. On va le remplir très brièvement. Je vais mettre une partie qui est très importante pour moi, pour le nouveau membre de la tribu. Je ne vous ai pas encore montré en photo, un animal que j'avais plus prévu d'adopter. Je commençais à en avoir un peu marre des décès, ça commençait. Mais en fait, lui, je ne l'ai pas choisi, c'est plutôt lui qui nous a choisi. Il a décidé d'arriver dans le jardin angevin, d'être complètement déshydraté avec cette chaleur qu'il y a eu cet été et dans un mauvais état, il était blessé. Timidement, je me suis approchée, je lui donnais juste un bol d'eau. Il ne faut pas nourrir les animaux qui sont de l'extérieur, mais là, il était très maigre, très moche, voilà. Progressivement, il a gagné sa confiance, je l'ai nourri. Il est allé, il venait, voilà. Nous, on devait partir en vacances, donc j'étais un petit peu embêtée, mais j'ai quand même confié le soin à la personne qui passait à la maison en août, de lui laisser quelque chose. Il n'est pas repassé. Je me suis dit, bon, s'il revient... Il est à nous. Il est bien revenu en août, de toujours aussi câlin, mais il avait encore d'autres plaies, d'autres blessures, donc je l'ai amené chez le vétérinaire. Il se trouve qu'il était à personne, juste que c'est un gentil chat. Et voilà, et c'est devenu le nôtre. Je ne vous avais pas dit ce que c'était. C'est un chat. Voilà, bon, par contre, après, c'est un chat libre, donc c'est très stressant. C'est-à-dire que là, les derniers mois, pendant 2 semaines, il n'était pas là. C'est sympa. C'est sympa, c'est juste hyper stressant. En tout cas, en août, il est bien devenu le nôtre. Du coup, 200 € de vétérinaire pour puçage, stérilisation, soins, parce qu'il était balafré. Il n'est pas beau, mais on l'adore. Donc, ça reprend vie, hein, cette enveloppe que j'avais mis gentiment de côté. Et puis, il y avait juste ce qu'il fallait pour mes poules à la banque. Mais là, on va mettre une petite régularité parce qu'il faut mieux que ça. Il n'aura pas de mutuelle de toute façon. C'est un chat adulte. Voilà. Dépôt, on va mettre plus 30.
Je vous mettrai une petite photo. J'en avais mis une en story il y a un petit moment, mais voilà pour la petite histoire. Donc, on l'a pas vraiment cherché, il est venu nous trouver. Il s'y sent bien ici. Bien sûr, tout le monde l'a accepté vu qu'il est adorable. Et on est bien content de l'avoir avec nous. Donc, il faut quand même que le mois prochain, ça va être les vaccins, que j'ai un petit fond quand même. Sinon, je prendrai du fond de secours. Chouchoutage. Je ne mettrai rien dans cette enveloppe parce que ce mois-ci, le mois d'octobre qui est là aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, je pense que techniquement, je devrais avoir quelques petites attentions. Donc, ça va, je ne vais pas courir après. Sortie à 2, c'est important. C'est le nouveau credo qu'on s'est mis en place à 2 avec mon mari. Et voilà, je vais y mettre directement 30 €. Je dispatche pas du tout parce que je vais faire aussi du batch budgeting un peu plus tard dans le mois. Donc, voilà. Je vais pas le tourner spécialement. 30 €. Parfait parce qu'en fait, on veut se faire une sortie bientôt. Et ben voilà, de quoi se faire une petite soirée en amoureux. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et oui, parce qu'on sert un peu... quand on est des parents, on a difficilement du temps ensemble. Sortie à 2, il va falloir trouver une nounou. Même juste pour boire un verre, pas longtemps, ça absenter quelques heures, donc il faudra avoir un fond pour ça. Et j'ai pas envie que ce soit dans le fond qui est dans celui-ci qui sert vraiment pour toute la famille. Donc une petite enveloppe dédiée pour pour nous deux. Voilà. Brièvement, le batch budgeting, c'était pour vous le représenter, mais ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que moi, tout l'argent qu'il y a en fin de mois, c'est vraiment pour ça. Et ça, je ne déroge pas à la règle. Avant, ce que je faisais, c'est que je prévoyais carrément un retrait de 200 € sur mon compte pour faire du remplissage. Ça, je le fais, je le fais encore, mais je le fais très partiellement. Et ce mois-ci, je ne me permets pas de le faire puisque j'ai eu un salaire un petit peu plus bas. Voilà, d'où le fait que je le fasse que ponctuellement, le batch budgeting. En tout cas, je suis contente. Comme bilan, ce mois-ci, c'est bien passé. J'avais des appréhensions à me dire est-ce que je vais réussir puisque j'ai pas un état émotionnel encore qui colle vraiment aux choses. Et j'y suis allée vraiment en douceur. Je vais juste faire un test devant vous. Éponge magique qu'on trouve chez Action. Je viens de l'humidifier un tout petit peu avec ma gourde qui est là. Ça, je vais faire le relevé, donc je ne vais pas vous filmer ça. Parce que ça marchait avec du gel hydroalcoolique. Ah ben voilà. Bon, ben merci mes abonnés chéris. C'est vrai que ça marche super bien. Waouh. Il faudrait peut-être que je zoome. Voilà, bon, c'est assez bluffant. Je comprends tout à fait que ça soit du délire pour vous d'utiliser ça. Moi, il m'en fallait en plus des gommes, des éponges magiques, pardon, parce que j'ai un de mes enfants. C'est un artiste contemporain. Il m'a fait quelques traces au mur. Donc, ce sera une bonne chose. Voilà, je récupère un petit peu les données qui sont ici avant effaçage. Et puis, on va procéder au remplissage. En tout cas, j'espère que pour vous, votre mois de septembre s'est bien passé. J'espère que vous avez été assez doux, assez sympathique, assez bienveillant avec vous-même. Il était compliqué chez tout le monde. Et allez, on repart de plus belle pour le mois d'octobre qui est là, qui est face à nous. Regardez, j'ai mis un petit peu de décoration sur le sujet. Moi, j'aime beaucoup cette saison. Octobre, c'est mon mois préféré. Ouais, je suis une fille d'automne. Je suis née en octobre, donc c'est peut-être pour ça. Mais vraiment, moi, j'aime ce côté nature. Ça y est, le frais revient. J'ai beau habiter dans le sud, l'extrême chaleur, ça me gonfle assez vite. Donc, c'est une bonne chose. Ça, c'est cool. Se réchauffer, être à l'intérieur, passer du temps ensemble en intérieur, ça me plaît. Chaque saison a ses plaisirs, mais vraiment l'automne juste après, c'est l'idéal pour moi. Alors j'espère pour vous que votre budget d'octobre est créé, est solide. Je voulais faire un petit éphéméride, vous savez, de ce qui se passe en octobre. J'ai commencé ce matin. Et en octobre, il n'y a pas full d'événements. Après, je trouve qu'il compte beaucoup, ça va être les vacances scolaires. Vacances scolaires, moi, ça compte, ça pèse toujours dans un mois. Vacances scolaires, je sais que c'est plus intense. Donc, on regarde ces petits événements dans son calendrier personnel par lesquels
on va se sentir concerné, que ce soit fête religieuse. Sinon, on décide de fête, par exemple, faire une fête pour Halloween. On va chercher vraiment dans son calendrier les fêtes qui nous concernent. Moi, pour ma part, le vrai budget, je vous l'avoue, c'est octobre. Octobre, on a 9 anniversaires. Et je vous parle vraiment de gens proches. Bon, moi, je suis concernée. On a bien compris que c'était des bébés de la Saint-Valentin. Hein, on va pas les juger. Mais voilà, quand il faut faire ces cadeaux-là, on se dit toujours « Oh non, gros mois ». J'ai pas beaucoup anticipé, j'ai pas beaucoup de cadeaux en avance. Donc j'ai budgété quelque chose, je vais essayer d'être très raisonnable. On va voir ce que ça va donner. Et ça repart, on va procéder au remplissage. Alors, voici l'argent qui vient d'être retiré. Hop, l'argent mensuellement que l'on va retirer pour notre mois. Ça fait une jolie somme, c'est sûr. Je vais vous parler un petit peu du défi, de ce que j'aimerais faire ce mois-ci. Donc ça y est, j'ai nettoyé, ça a été très rapide. Grâce à l'éponge magique, j'ai nettoyé mes petits trackers qui sont juste ici. Et on va procéder rapidement au remplissage. Billets de 10, billets de 20. Vous savez, c'est ce que je préfère avoir. C'est le mieux. Je vous présente avant le petit défi que je vais me donner ce mois-ci. Allez, ça y est, je reprends les défis. C'est important, c'est motivant. Par contre, je pense que je ne vais pas faire de vidéo chaque semaine de suivi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Parce que je pense qu'on peut aussi s'en lasser un petit peu. Ça peut être un peu répétitif. Je verrai avec vous. Hein, on va s'écouter. On va essayer de savoir ce qui est le mieux. En tout cas, le petit défi que j'ai décidé de faire, de m'inventer, parce que moi, tous mes défis, ceux qui sont créés au mois, à chaque fois, c'est de la pure invention. Vous voyez face à vous, là, ce que vous avez, ces 4 petites citrouilles. Ça, c'est des choses... Ça vient de chez Action, je crois, mais c'est des choses que j'avais avant. C'est ma petite déco d'automne des enfants. Je vais me servir, je vais appeler ça, allez, on va dire comme on est en octobre, mon mois préféré, c'est le défi des citrouilles. C'est-à-dire que vous savez que je fais un remplissage au mois. La somme qui est ici, la somme totale que vous voyez là, elle est vraiment pour le mois entier. Mais quand même, à chaque fin de semaine, je venais ici inscrire le petit bilan. Vous voyez comment s'est passée ma semaine. Et bien là, je vais faire la même chose. C'est que chaque semaine, on verra si c'est filmé ou non, il y a 4 semaines hein, pour ce mois d'octobre. Je vais faire en sorte de ne pas excéder un certain montant à la semaine. Je vous explique. Le total qui est là, qui est face à vous pour le mois, est de 600 €. J'aimerais bien épargner le plus possible, mais au moins 200 € sur cette totalité-là. Donc le calcul est très facile. C'est que chaque semaine, voilà, je ne vais pas pouvoir dépasser au-delà de 100 € ma semaine. Et ouais, je vais essayer ça. Après, il y a plus. Encore une fois, j'ai le droit de jouer. Il y a 600 €. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais je vais essayer de m'en tenir à cette périodicité, vous voyez, d'avoir utilisé tel montant et tel montant. Je me ferai un petit tracker, un petit dessin dans mon carnet avec une petite citrouille pour me dire, voilà, cette semaine, j'ai dépensé, je dis n'importe quoi, 80 €, j'ai réussi. Là, j'ai dépensé ça. Même 100 € pile, c'est réussi. C'est quand je dépense au-delà de 100 €, je sais que je ne vais pas arriver à mon objectif qui est d'épargner 200 € ce mois-ci sur ce qui est là. Il n'y a pas d'objectif vraiment, hein, c'est entre vous-même et vous-même. Cet argent qui est là, c'est pas l'argent qui vous fera un découvert, c'est pas l'argent... On doit utiliser tout l'argent de ces enveloppes. Mais le vrai défi, quand on est un budgétaire et qu'on utilise le système des enveloppes, c'est de réussir, bien sûr, à pas tout utiliser parce que le vrai luxe, c'est de récupérer cet argent à la fin. Donc voilà, je me lance un petit défi. Je ne sais pas si vous le ferez chaque semaine en vidéo. Vous me direz ce que vous préférez. Je le ferai en tout cas sur Instagram, hein, très honnêtement. Je vous dirai quand ça marche ou quand ça ne marche pas. Mais voilà le petit défi citrouille, on va dire, qui m'attend. C'est faussement un budget à la semaine plutôt qu'au mois, parce que j'ai pas envie, je vais vous raconter pourquoi j'aimais pas, pour moi, ça me convient pas le budget à la semaine. Mais c'est faussement ça, mais avec l'impératif de ne pas dépenser une somme. Donc on se met quand même une contrainte. Hein. Il y a des mois où il y a des semaines, je pense que ça va sûrement dépasser. La semaine de mon anniversaire où je reçois et où je vais devoir cuisiner, franchement, arriver à ça. On va voir. On va trouver des petits raccourcis. Si j'ai moins dépensé une semaine avant, j'aurais peut-être le droit, je m'offrirai une permission d'utiliser l'argent trop en plus ou pas. Je sais pas, ça va être rigolo. C'est bon enfant, hein, comme tous les petits défis que je vous propose. Donc,
Tentez, voyez votre montant total, essayez de faire cette histoire de fraction. Et voilà, chaque semaine, on se fait son petit dessin de citrouille en disant j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Mais on va pas sortir de ce cadre-là. Allez, remplissage express, j'ai déjà rempli les montants que vous voyez. L'alimentation, j'avais mis 300 € le mois dernier. Et ben là, je vais dire un peu stop à l'inflation qui m'agace, comme vous tous. Ça nous plombe complètement le budget. Je vais essayer de revenir un petit peu et de descendre. Peut-être que c'est une bêtise, mais vu que je veux changer mon mode de course, peut-être que ça va me réussir. On est le 1er octobre. Le virement, il a été fait hier. J'ai mis le 1er octobre, c'est pas bien grave. Voilà. Il y a 280 €. Alors, c'est pas que ça. Moi, je vous le rappelle, mon mari aussi met exactement la même somme sur ma carte Boursorama, mon compte en ligne. Donc, voilà, on va doubler ça. Mais voilà, pas 300 € chacun, 600 €. Ça, je veux essayer absolument de descendre ça. De lutter le plus possible. Je vous en reparlerai. Beauté et hygiène. Ils prennent trop de place, ces billets. Beauté et hygiène, je me suis accordé un petit montant. J'en ai pas eu... vous avez vu, j'ai réussi à épargner cette somme le mois dernier, hein, le mois de septembre qui vient de passer. J'ai pas de gros besoins, donc... mais je pense que ça va pas ça va pas être urgent tout de suite. Donc je préfère me dire que j'ai fait un petit dépôt. Allez, on est joueur. On va voir si c'était ce qu'il nous fallait ou non. Je renouvelais un peu de maquillage dont j'avais besoin. Cheveux, je me débrouille. Mes soins, ils sont faits maison. Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas refaire mes ongles. Donc, on n'est pas trop perdant. Et puis, sincèrement, je vais compter sur mon anniversaire. Je sais qu'on m'offre toujours des petits cadeaux, des soins, des massages, des machins comme ça. Donc, je pense. Allez, ça se trouve, je m'avance. Je vais rien avoir du tout. Je vais dégoûter. Je vais pas être contente. Mais petit montant. Santé et pharmacie. Santé et pharmacie, moi je garde le cap. C'est la somme qui me va le mieux, 80 €. Parfois, j'ai même pas besoin d'autant. Mais la plupart du temps, franchement, on le fait hein, quand même, ça touche. La plupart du temps, c'est vrai que cette somme, elle est atteinte. Donc, je vais rester là-dessus, très honnêtement. Le reste a été rempli ici. Ça, c'est du virtuel. C'est pour ça, vous ne l'avez pas vu. Santé, 80 €. 2, 4, 6. Allez, 7, 8. Il faut que je prenne rendez-vous pour les enfants, de toute façon. Chez le généraliste, donc on doit faire un point. Et le certificat médical de mon grand m'a dit que ça de mon plus petit m'a dit que ça pouvait attendre pour le sport, donc j'avais décidé de le mettre pour ce mois-ci, donc mois suivant. Très bien. Restaurant, alors là, le bas blesse et je me tire un peu une balle dans le pied. Mes problèmes de gluten, ça s'arrange, ça devient beaucoup plus facile à vivre et en plus maintenant je peux tolérer certaines, je peux en remanger tout doucement en petite quantité, donc ça devient plus simple. Mais quand même, une petite phase de rééquilibrage alimentaire me ferait pas de mal, donc forcément resto, ça va peut-être un peu moins le faire. On va essayer de faire un peu attention gentiment. 2 K6. On va tomber un peu les billets 10. Restaurant, c'est le petit resto en famille qu'on aime bien. Donc il y en aura qui a à ce prix-là. C'est pas foufou. Hein. Mais il y a les vacances scolaires, je sens que ça va être un problème ça. Je sais pas. Shopping. Alors shopping, vous allez voir, ce qui est très rare pour ma part, c'est que bon, je suis plutôt minimaliste, je le suis et j'achète de la seconde main. Là, j'ai quand même vu que je vais manquer de pas mal de choses, donc j'ai préféré me mettre une réserve plus importante que d'habitude, parce que pour me chausser, je suis pas sûre de trouver comme ce que je veux en seconde main, donc voilà. Et mon grand, il m'a fait une petite poussée de croissance sympathique. Et comme c'est l'aîné, j'ai pas d'avance de vêtements comme pour le plus petit. Donc, je sais qu'on va devoir y passer. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On fait un mix pour avoir 100 €, 4.
Ça, c'est des sommes importantes quand même. Hein. C'est vraiment des choses que je vais garder. Ça reste à la maison de toute façon. Classeur, oui, c'est le genre d'enveloppe pour le week-end, quand c'est prévu d'aller faire des courses. Anniversaire, anniversaire, il est costaud ce mois-ci, 130 €. Vous pensez bien avec, je vous disais, 9 anniversaires dans le mois. Je compte pas le mien, je compte pas me faire d'auto-cadeaux. Parfois je peux, c'est toute l'année les auto-cadeaux. Mais voilà, c'est ce que j'ai budgété vraiment au plus petit, au plus court, sur des choses, des cadeaux qui peuvent être un peu secondaires. Je vais essayer de faire du fait main un peu aussi, c'est dans mon objectif. C'est quand même pas évident cette somme d'un coup. J'espère y arriver, pas dépasser. « 130 €, pas anodin quand même. Bien sûr, cette partie-là, je la partage aussi avec mon mari. Donc, il a des anniversaires aussi, lui. Hein. Il y en a que dans le commun, il y en a que dans. Dépôt. Je crois que j'ai jamais mis autant. Vu que j'achète souvent les cadeaux en avance, là, j'ai pas été très inspirée. J'ai pas trouvé avant. Belle enveloppe. Je taque les recherches, les comparaisons. J'ai déjà une idée pour le tout premier qui débarque dès lundi, mardi. Loisirs, j'ai pas mis beaucoup. J'espère que ça va tenir. Puisqu'on fait encore pas mal d'extérieur. Il fait beau à l'automne. J'en avais parlé des activités gratuites à faire. Mais il y a les vacances scolaires quand même. Ça m'inquiète un peu, ça. Mais allez, je suis confiante. On va essayer de faire ça. Il y a beaucoup de choses, de festivals, fêtes de l'automne, des choses qui s'organisent en plein air. Il n'y a pas trop de dépenses de ce côté-là, donc je pense que ça devrait tenir le coup. D'hiver, 50 €. Je vais garder le fait qu'une fois par semaine, on attend dans un café avec mon fils pour avoir froid pendant que le grand il a sa musique. Je retrouve une copine que j'embrasse. C'est une des rares personnes à être au courant de ma chaîne. Et c'est vrai qu'il me fallait une enveloppe pour ça. Elle avait raison. Et ben voilà, elle voit le jour cette enveloppe. Enfin, c'est dans d'hiver, mais je sais qu'il y a ça qui va se cacher derrière. Dépôt. Ça ne veut pas dire que j'irai à chaque fois, mais il fait pas beau, il pleut, tourner en rond pour tourner en rond, autant être abrité. Et vous commandez bien quelque chose de chaud pour vous réchauffer. Mais d'hiver, ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Un papier important, un colis à la poste. J'ai alors des photos d'identité à faire pour mon fils. Qui ont fait sa carte d'identité, par exemple, ça va être cet argent qui va être là. Parce que je compte pas trop sur les photos scolaires, moi. Ça peut être pas les photos officielles. D'hiver, le fonds de secours. Alors, le fonds de secours, il va être plus important que prévu. Le fonds de secours, il a toujours 50 €. Mais il y a plus 50 puisqu'on a le rendez-vous à la psychomotricienne. Il y aura que 2 séances ce mois-ci parce qu'il y a les vacances scolaires qui vont arriver. Donc normalement, je dois arriver au résultat de 100 €. C'est 50 et 50. 2, 4, 6, 8, 9, 10, exactement. Donc le fonds de secours, il est vraiment de 50 €. Et en même temps, je glisse les deux séances pour la psychomotricienne. Même pas, c'est une erreur, je dis une bêtise. Je glisse une séance pour la psychomotricienne. Elle est à 43 € la séance, mais je ne pouvais pas faire de remplissage en pièces à 43, c'est pour ça qu'il y a 50. Ça me revient, pardon, parce qu'on paye une fois mon mari, une fois moi, donc c'est pour ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous avez un montant qui est supérieur pour le fonds de secours. D'ailleurs, pour mon défi des citrouilles, la psychomotricienne à 43 € qui est déjà prévue, je la compte pas. C'était un rendez-vous qui est prévu, ça ne m'empêchera pas de manger quand même. Fonds de secours. Eh bien, dépôt comme le reste. On va les mettre ici, on le sait. Ben non. Moi, si vous voulez, on va faire ça pour arranger la bêtise. Nous avons 100 €. Et voilà, le mois est plein. On est reparti pour
4 belles semaines. Le défi de 5 euros, j'ai aussi nettoyé pour qu'on reparte sur de bonnes bases. Donc voilà ce qui nous attend. Ce défi des citrouilles, c'est-à-dire que je tiendrai un compte rendu chaque semaine, eh bien, de l'argent qui a été utilisé. Si j'atteins l'objectif qui est moins de 100 euros, j'ai gagné. Si c'est plus de 100, et c'est pas grave, c'est pas perdu, puisque c'est quand même l'argent que je dois utiliser. Et peut-être que la semaine d'après, je me rattrape. Mais en tout cas, on va partir de ce principe-là que on va faire une découpe dans le mois. Et comme ça, on observe, on est encore plus prudent et plus vigilant, parce que ça viendra. On va forcément faire parfois des écarts, parce que les imprévus sont là, hein. Je dis, le rendez-vous médical, c'est le seul sur lequel, comme la psychomote, qui m'embête un peu parce que ça me prendrait la moitié du budget de semaine. Donc je préfère celui-ci le mettre à part, mais pour le reste, j'espère bien réussir à épargner le maximum possible. Très très important parce que la facture d'énergie, j'en ai parlé dans un post, le fuel, m'inquiète un peu pour cet hiver. On n'a pas encore rempli. Je suis encore à l'étude des différentes possibilités qui peuvent se mettre en place. Donc l'objectif étant le fuel à pas perdre de vue et surtout mon fonds de secours que j'aimerais quand même pimper, on va dire, un petit peu, parce que à l'approche des fêtes, ça reste quand même un jeu dangereux. D'ailleurs, en parlant des fêtes, j'y reviendrai prochainement dans une vidéo, puisqu'il va falloir se préparer. Moi, je vous ai montré que voilà, j'avais des pièces, j'avais mon défi de 5 euros, il y a pas mal de choses que j'ai mis en place, le batch budgeting, qui porte leurs fruits. Mais je sais qu'il y a des gens qui commencent à peine, on en a parlé dans le café budget, et voilà, pas d'inquiétude. Moi, l'année dernière, je n'avais pas commencé si tard, j'ai commencé aussi 4 mois avant, exactement à cette période-là, donc il y a des choses à faire. Je vous en parlerai. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez avoir aussi un petit bilan chaque semaine. Il n'y a pas de souci. Ouf, ça y est, on a fait le tour. Vous êtes prêts à vous envoler de vos propres ailes sans que je vous montre comment ça se passe chez moi. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, vraiment, avec plein d'énergie. J'espère que vous êtes prêts à rentrer dans l'hiver. C'est pas très agréable cette entrée dans l'automne, mais c'est une étape quand même qui est nécessaire avant d'arriver tout de suite dans le froid, dans le manque de lumière, voilà. Et la lumière, je crois qu'elle doit se faire un petit peu intérieurement, elle doit se faire en nous. Donc c'est le moment de cultiver et d'apprécier ce qu'on a et ce qu'on a en soi. Autant à l'intérieur, je parlais de vos maisons, mais en même temps en soi-même, avec ses propres ressources. Et voilà. Plein de choses qui nous attendent dans le mois à venir. Donc ce premier défi des citrouilles. Je vais continuer un grand désencombrement à la maison aussi qui est annoncé chez moi. Je vais le faire ponctuellement, je vous en parlerai un petit peu. Et d'autres vidéos en cours. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.